Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur 236 Stories, votre podcast hebdomadaire pour vous qui traite de l'actualité politique, culturelle, sociale, économique, actualité des faits divers seulement pour vous. Aujourd'hui, nous allons nous accentuer sur 3 thèmes. Nous allons parler de sport, nous allons parler de politique et de société en sport. Nous allons parler de la dette de la FECAFOOT. L'État réclame son dû à la FECAFOOT représentée par Samuel Eto'o. Nous allons parler aussi de politique de présidentielle, des prochaines présidentielles camerounaises en 2025. La question est de savoir que fait l'opposition. En société, nous parlerons de la montée en puissance de la chirurgie plastique et réparatrice en Afrique. On l'a vu dans les réseaux sociaux, avec les influenceuses et tout. Nous allons épiloguer et décrypter tous ces 3 sujets. Et pour ce fait, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée ce soir de CWK, de Chicharito et je suis NBD pour vous conduire tout au long de ce podcast. Alors, nous attendons AC, nous attendons son arrivée. On ne sait pas s'il va nous retrouver. Mais en attendant, commençons d'abord par les civilités. Bonsoir à vous, CWK, Chicharito. J'espère que vous allez bien. Bonsoir NBD, bonsoir Chicharito, bonsoir à toute la communauté de 137 Story, bonsoir à tous ceux qui chaque jour se connectent pour pouvoir suivre ce que nous partageons avec eux par rapport à ce podcast. C'est toujours un plaisir d'être votre invité et pour une nouvelle expérience, j'espère que l'on saura éclairer la lanterne de ceux qui sont à la maison en train de nous écouter et qu'on aura aussi bien sûr l'occasion de croiser le verbe comme j'aime si bien le dire. Ok, d'accord. Et là, il y a un panéliste qui nous a manqué. Ça fait quelques temps qu'il n'a pas assisté à l'enregistrement de nos différents podcasts. Il s'agit de Chicharito. Chicharito, bonsoir. Bonsoir NBD, bonsoir Oui. CWK. Je salue également tous nos auditeurs et auditrices. Mm. Effectivement, ça fait un bout que je suis pas venu et c'est toujours un Oui, plaisir comme ça d'être là et de oui. partager avec vous et avec nos différents auditeurs, échanger comme ça sur les sujets que tu mets à notre appréciation. Et comme D'accord, d'habitude, merci. et comme on n'oublie pas, hein, toujours justice pour Justice Martinez. pour Martinez. Justice pour Martinez, c'est aussi un sujet brûlant. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler au prochain podcast. Mais aujourd'hui, nous allons parler de sport. En sport, nous allons parler de sport, nous allons parler de FECAFOOT, nous allons parler de cette dette que réclame l'État auprès de la FECAFOOT. On se pose bien la question de savoir si cette réclamation est-elle légitime. Je vais dérouler, comme d'habitude, je vais dérouler le tapis rouge à Chicharito qui a déjà fait un bon bout sans participer. I give you the floor, Chicharito. Merci NBD de me repasser la parole. Et Mhm. concernant la question que tu poses, mais je peux que répondre par l'affirmative, hein. Est-ce que l'État est dans son droit de réclamer son dû? La réponse est oui. Oui. Et je dirais que l'État a même été très patient parce que si mes souvenirs sont bons, la deadline a expiré depuis décembre ou janvier de cette année. Donc, l'État a quand même mis assez long avant de réclamer Oui. son dû. C'était une dette, donc tout le monde le savait. Ouais. Lorsque les Lions sont partis à la CAN, l'État avait prêté de l'argent à la FECAFOOT. Donc, il Oui. n'est que tout à fait logique que l'État réclame cet argent-là. Mm. Et d'autant plus logique que, vous savez, que le président de la FECAFOOT avait fait une récente sortie pour Mhm. affirmer que grâce à la participation à la Coupe du Monde, la FIFA avait versé une certaine somme d'argent Mhm. pour les primes de participation. Donc, Mhm. l'État, en tant que tout bon créancier, si c'est comme ça qu'on dit, je crois, tout Oui. simplement a été à l'écoute et s'est dit, OK, comme il y a l'argent qui vient d'entrer, eh ben, je reviens et je demande à ce que mon dû soit remis, tout simplement. OK. CW, est-ce que cette dette pour toi est légitime? Alors, NBD, c'est
comme on dit, et comme vient de le dire Chicharito, c'est la moindre des choses. Si vous Mhm. avez emprunté de l'argent à une personne, la moindre des choses voudrait que dès que l'échéance que vous êtes fixée est en train d'arriver, que vous pensez à rembourser cette dette, il est possible qu'un État puisse dire, OK, on constate qu'il n'y a pas de fonds pour pouvoir nous rembourser, mais une fois qu'on sait il y a possibilité que des liquidités soient là. Alors, en toute logique, un peu comme un bailleur qui sait qu'à la fin du mois, je dois réclamer mon dû, en toute logique, à la fin du mois, je viens et je dis, OK, je sais que vous avez déjà été payé, si c'est possible. Est-ce que vous pouvez me remettre l'argent que vous m'avez pris? Ce n'est pas un don que le MINFI ou bien l'État à travers le MINFI a fait à l'Africa Foot. C'est bel et bien une dette qui est chiffrée. Ce n'est pas comme si on ne connaît pas le montant. Il est public, le montant. Alors, c'est une dette qui mérite donc d'être remboursée. Ce n'est pas comme si c'était une accusation, parce que c'est vrai que certains penseront que c'est euh, la vague de toutes les accusations et toutes les charges qui pèsent en ce moment contre le président de l'Africa Foot. Rien à y voir. Ce n'est pas comme si on venait simplement pour l'acculer encore avec un autre fait, mais c'est en fait une réalité qu'il attend. Il Mais sait lorsqu'il pourquoi? emprunte cet Mais argent-là pourquoi qui à un moment il attendre, sera remboursé. pourquoi attendre les moments fatidiques comme ça pour rouvrir le dossier de la dette? Est-ce que c'est pas fait à dessein? Non, 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 je ne pense pas que ce soit fait à dessein parce que, Chicharito vient de le dire, la dette aurait dû être remboursée, je pense, 5 mois après la Coupe du Monde. Et si on compte 5 mois après la Coupe du Monde qui s'est déroulée pendant les vacances dernières, on se retrouve au mois de décembre et Oui. normalement en décembre, la dette aurait dû être remboursée. On peut se dire, là je dis bien, on peut se dire que dans les coulisses, les responsables de l'Africa Foot aient simplement dit à l'État, vu que le remboursement dépendait de notre participation, nous n'avons pas encore les fonds qui ont été remis par l'instance fêtière du football, à savoir la FIFA. Mhm. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on attend qu'ils nous payent. Récemment, lors d'une conférence de presse, le président de l'Africa Foot a eu le temps de vraiment s'étaler sur tout ce qui était comme rentrée d'argent issu de la Coupe du Monde. Alors, ça donne l'occasion au MINFI de demander à son trésorier payeur de dire, ben, ici, gars, ont notre argent et ils nous ont dit qu'ils devaient nous rembourser plus tard. Le plus tard, c'est maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le 13 juillet, si j'ai bonne mémoire, je pense, il y a eu ce communiqué qui est sorti de la part du trésorier payeur justement du Minty pour demander à ce que les fonds qui ont été donnés, parce qu'il y a deux parties de fonds qui ont été remis. Oui. S'il est vrai que le Cameroun a participé avec un peu plus de 4 milliards de francs CFA, quand même, de ces 4 milliards, ce n'est pas tous les 4 milliards qui seront reversés par l'Africa Foot. Bon, la participation totale du Cameroun était de 5 milliards et un peu plus. Alors, il y a un agent qui a été remis par l'État du Cameroun pour aider les Lions indomptables à participer, du moins en attendant les liquidités de la FIFA. Alors, Mhm. une fois que ces liquidités sont arrivées, il est de bon ton que l'Africa Foot prenne, devienne le bon payeur. Il ne faut pas être le débiteur ou bien le locataire qui fuit quand la fin du mois arrive. Il n'y a donc aucune raison que les dirigeants de l'Africa Foot se défilent ou l'Africa Foot elle-même. Il est donc de bon ton que cette association pas payer simplement la dette qu'elle a engrangée auprès du ministère des Finances. Merci pour ta contribution. Je voudrais renvoyer la question à AC. Est-ce que tu es d'avis avec tes copanélistes AC? Oui, je suis d'avis avec les panélistes parce que il est vraiment de bon temps que quand l'argent reversé par la FIFA arrive à la Fédération de football, du football Oui, camerounais, qu'il oui. rembourse éventuellement la dette. Mais c'est vrai que j'ai quand même deux questions à l'esprit, à Mhm, savoir, est-ce que c'est vrai, il est légitime pour l'État camerounais de réclamer l'argent qui est emprunté au Trésor. Ça, c'est clair. mhm, Mais est-ce que mhm. derrière, il n'y a pas une autre, en fait, une idée d'atteinte à Samuel Eto'o? C'est aussi une question. Parce qu'on a vu comment, au départ, dans ses débuts d'exercice en tant que président de l'Africa Foot, comment
comment des personnes individuelles et même des personnes avec des casquettes d'institutions ont Mhm. essayé de le déstabiliser dans sa prise de pouvoir. Donc, il y a beaucoup de questions que je me pose. Est-ce que d'un autre point de vue, derrière, il n'y a pas aussi cette idée-là de vouloir le déstabiliser, sachant que en dehors des frais, de l'argent emprunté au trésor, il y a d'autres frais d'autres dettes à laquelle la FECAFOOT est soumise de remettre, de redonner l'argent aux créanciers. Donc, sachant que je me dis que le président Samuel Eto'o comptait sur cet argent pour résoudre aussi certains problèmes de la fédération, pourquoi mettre de la pression? Donc voilà, il y a plein de sous-entendus selon moi qui, qui laisse planer pour moi l'épée de Damoclès au-dessus de la tête non seulement du président de la FECAFOOT, mais de la FECAFOOT elle-même en tant qu'institution. Voilà. Bon, moi, s'il faut donner mon avis, je pense vraiment que c'est vraiment une épée de Damoclès qui plane sur la tête du président de la FECAFOOT parce que je me pose bien la question de savoir est-ce que, chez Charit, on peut bien m'expliquer pourquoi la réclamation de cette dette est rendue publique? Pourquoi c'était pas quelque chose qui pouvait se gérer à huis clos? Euh, Pourquoi? Pourquoi un, elle est rendue publique? un BD, qu'elle soit rendue publique ou non, c'est une dette qui est Oui. connue. Tous les personnes qui s'intéressent, ou les amateurs de foot qui s'intéressent un tout petit peu au football Mhm. camerounais, savent que la FECAFOOT a une dette envers l'État du Cameroun, une dette évaluée à peu près à 2 milliards. C'est connu. C'est même pas En un effet, secret de... on le Oui, oui. sait, mais pourquoi attendre que la marmite bouillonne pour Non, mettre encore, pour ajouter, pourquoi faire exploser la marmite lorsqu'elle bouillonne déjà assez? je suis désolé, Donc, MBD. cette dette vient comme ça, on la réclame de Non, façon publique. Est-ce que c'est pas à dessein? non, non, je suis désolé, MBD. C'est ce que CWK a essayé de dire également. C'est Oui, que la dette est connue. oui, Ensuite, il y a en eu, effet. c'est le président de la FECAFOOT qui a fait une conférence de presse. Vous savez, lorsqu'il était englué dans l'affaire des écoutes de Mhm, cage de match, il a fait une conférence de presse ou un point de presse. Personne ne lui mhm, a demandé de faire ce point de presse. Il l'a fait tout seul. Il a expliqué qu'il a reçu de l'argent. Imaginez, vous êtes un locataire ou bien vous êtes un bailleur, je vais dire ça comme ça. Votre locataire ne vous a pas payé votre loyer. Il a un aéré de loyer de 3 mois. Et puis mhm. vous entendez, vous êtes assis au bar, au coin du bar, vous l'entendez dire à haute voix et intelligible voix qu'il vient de recevoir 6 millions d'un business qu'il avait effectué. Qu'est-ce que vous faites dès le lendemain, 6 heures du matin? Qu'est-ce que vous faites? Vous débarquez chez vous et vous réclamez votre dû. Comment je vais dire ça? La meilleure solution aurait été que la FECAFOOT rembourse cet argent, voilà, soit avant le délai, soit avant l'échéance fixée, en fait, tout simplement. Et maintenant, lorsque vous dites qu'il y a une épée de Damoclès, moi, je pense que si la FECAFOOT n'est pas en mesure à l'état actuel de rembourser la dette, elle peut demander encore un moratoire, tout simplement. Moi, je pense humblement que cette histoire devait se régler à huis clos parce que on a assisté, c'est vrai, on a assisté à une coupe du monde pas comme les autres. Les influenceurs étaient là pour faire la fête. L'État ou le gouvernement camerounais, comme tout autre gouvernement, a bénéficié d'un certain montant versé par la FIFA parce que pour les qualifications, chaque État quand même reçoit quelque chose. Non, justement. Euh, Non, non, il y NBD, avait, excuse-moi. C'est pas l'État qui reçoit, hein, c'est la FECAFOOT qui reçoit les primes de participation. Par Exactement. contre, par contre, lorsque l'équipe nationale va en Coupe du Monde, puisque oui, c'est l'équipe nationale du Cameroun, et c'est ce oui, que CWK a dit dans sa première prise de parole, c'est-à-dire que l'État, mhm, si je ne me trompe pas, la FECAFOOT avait même a eu, je crois, 4 milliards de la part de l'État du Cameroun, à peu près 4 milliards. Dans les 4 oui, milliards, il y a donc 2 milliards qui ont été donnés par l'État du Cameroun. Et les deux Exactement. autres milliards, c'est la FECAFOOT qui avait demandé un prêt. Et si je ne me trompe pas, ils avaient demandé même un prêt de 6 milliards, si mes souvenirs sont bons.
Voilà, il voulait 6 milliards en tout, ça c'est vrai. Il voulait 6 Voilà. milliards en tout, soit 4 milliards de prêts et 2 milliards de participation de l'État. Et on a réduit ce budget-là. Et Mhm. il va sans dire que, honnêtement, si la FECAFOOT peut, au vu des chiffres qui sont entrés, rembourser sa dette, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Alors, si vous, avec ta permission, NBD, je vais juste te donner quelques Oui, chiffres comme vas-y. ça que j'ai relevé, Oui. soi-disant. Alors, messieurs, les messieurs de la FECAFOOT ont fait, l'État réclame en tout cas exactement 2 milliards 732 millions à la FECAFOOT. Oui. Or, Mhm. on est sorti au premier tour et étant sorti au premier tour, la FIFA nous a reversé 9 millions de dollars. Ça équivaut à quelque chose comme 5 milliards et 375 000 par là. Donc, même Mhm. si on veut rembourser la dette, ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir les fonds pour rembourser cette dette-là. Si on estime que la participation à la Coupe du Monde, il y a eu One All Sport qui était l'équipementier, qui a eu des choses ils ont promis pas mal d'argent, un contrat assez faramineux. Je pense Oui. qu'avec la participation de l'équipementier, avec la vente des maillots, il y a fortement possibilité de rembourser cet argent-là. C'est pour dire, je ne pense pas que ce soit une épée de Damoclès. Bon, l'épée de Damoclès n'aura pas été posée sur la tête de la FECAFOOT par quelqu'un d'autre que les propres instances de la FECAFOOT. C'est-à-dire, si je n'ai pas fait un prêt, je m'attends à ce que le retour de boomerang soit que on me demande ça un jour ou l'autre. Et le jour où on doit demander, le malheur a voulu qu'au Cameroun actuellement, chaque chose soit portée sur la scène publique. Vous parlerez avec votre enfant en train de le gronder, ne soyez pas surpris que demain ce soit sur les réseaux sociaux. De la même manière, donc, quand on est en train de parler de rembourser une dette, avant, on n'aurait jamais su si la FECAFOOT faisait des prêts au ministère des Finances ou pas. Mais vu que tout est hyper publié maintenant, même les choses les plus confidentielles dans ce pays se retrouvent souvent sur la toile. Alors, on a publié en juillet dernier cette annonce du ministère des Finances qui réclame son argent à la FECAFOOT. La FECAFOOT aurait Oui. voulu rembourser cet argent-là. Je pense on serait pas arrivé jusqu'en juillet. Le délai, l'échéance aurait été normalement en décembre. Je pense que le tour aurait été joué. En tout cas, pour moi, pour certains, pour plusieurs comme moi, on a passé, Et- on a passé Excuse-moi, une... NBD, pour compléter un peu sur ce que CWK disait, tu vois. Oui, Par oui. exemple, le prêt, on était, on est parti à la Coupe du Monde pour la gagner, donc on devait jouer 7 matchs, au moins 7 matchs, je crois. Mhm. Donc, normalement, si on est sorti au premier tour, ça veut dire qu'on a quand même fait une certaine économie de l'argent avec lequel nous sommes partis. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que, Ouais, comme c'est vrai. CWK, je pense qu'on ne devrait même pas arriver dans une situation où l'État réclame son dû. C'est-à-dire que je vous ai donné 2 milliards, vous devrez arriver à la phase finale. Oui. Admettons que nous avons fait que la moitié du chemin. Donc, normalement, il Mhm. devrait rester au moins 1 milliard. Une fois que, normalement, si vous êtes de bonne foi, une fois que vous revenez après la Coupe du Monde, vous reversez d'abord les 1 milliard restants pour montrer que vous êtes de bonne Exactement, foi. exactement, exactement. Et ensuite, avec l'argent qu'on a reçu de la FIFA, comme CWK a expliqué a donné les chiffres, il restait encore un autre milliard, on retire et on donne. Et on n'a même pas besoin d'attendre, comment il va dire ça, une certaine réclamation. Ça se ferait normalement, naturellement. Donc, je voulais juste apporter ça comme complément à ce que CWK disait. Alors, la question était celle de savoir si la dette que réclame l'État à la FIFA est-elle légitime ou pas. Nous venons de recevoir sur ce panel Olivier. Olivier, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu es prêt à répondre à cette question? Est-ce que tu penses que cette dette qu'on réclame que l'État réclame à la FECAFOOT est légitime? Bonsoir NBD, bonsoir à tout le panel. Je viens de, je vous rejoins à l'instant et quant à la question que tu viens de me poser, Oui. je pense que, il y a des clauses contractuelles entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun. Si les clauses, dans les clauses, il était question d'avoir une échéance. Et si l'échéance est déjà passée, je pense que l'État est en droit de réclamer.
sont dus, par exemple. Donc là, parce que les Camerounais ne connaissent pas le fond du problème, je ne sais pas, j'ai pas lu le contrat entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun d'ailleurs. Donc, je pense que c'est normal si on est arrivé à échéance et s'il y avait un contrat qui était signé entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun. Donc, je pense qu'il n'y a pas à discuter là-dessus. Si les textes le disent, alors l'État est dans son droit. Et si nous ne sommes pas encore arrivés à l'échéance, je ne vois pas pourquoi ça crée polémique. Je pense que c'est toujours le Cameroun qui gagne. On trouvera certainement un accord entre les deux parties pour donner, par exemple, un moratoire à la FECAFOOT pour payer à une échéance nouvelle. Mais je pense que l'État du Cameroun est dans son droit de réclamer cet argent. Unanimement, mais ce soir, je suis en compagnie de 4 panélistes. Unanimement, tous sont d'accord sur le fait que cette réclamation soit légitime. Alors, nous allons passer en politique. Nous allons parler des présidentielles 2025. Nous vivons dans un climat je sais pas, d'inquiétude. Beaucoup sont inquiets. On se demande bien si notre président va briguer un nouveau mandat en 2025. On se demande bien qui va le remplacer à la tête du parti au pouvoir, s'il y aura quelqu'un pour le remplacer. Que fait l'opposition face à cet événement qui approche à grands pas? On a l'impression que l'opposition devient de plus en plus fragile. Elle est de plus en plus fragilisée à cause des tensions internes à l'intérieur de certains partis politiques, de certaines partis politiques comme le MRC, à qui beaucoup de Camerounais ont fait confiance. On se demande bien comment ces élections vont se dérouler. On n'arrive même pas à prédire quelque chose. Mais ici, dans ce podcast, je suis accompagnée des personnes qui ont un esprit ouvert, bref, des personnes qui peuvent quand même voir les choses de loin. Je vais dérouler, comme je le fais d'habitude, le tapis rouge à Olivier qui vient de nous rejoindre et qui a déjà fait un bon bout de temps sans participer à ce podcast. Donc, je te pose la question de savoir comment, Olivier, tu présages les présidentielles 2025 qui vont se dérouler je vais dire dans quelques mois, parce que année, c'est trop dire dans quelques mois. Merci NBD encore une fois de plus de me passer la parole. Oui, Je ne passerai pas d'abord sans passer un bonsoir particulier à Chicharito qui est là. Ça oui. fait un bail vraiment que je ne suis pas présent avec beaucoup d'aléas. Bon. Et bonsoir aussi particulier aux nouveaux panélistes, hein. Je ne les oublie pas. Peut-être que je connaîtrai davantage qui vous êtes. Mais déjà, Voilà, nous sommes, il y a assez avec nous ce soir, une dame. Nous avons aussi CWK, c'est un Bonsoir, homme. bonsoir Olivier. oh, bonsoir, enchanté Tu vas t'accommoder à la dès que voix tu de le tes connais, hein. copanélistes. Ok, En attendant, ok, nous attendons quand même ta réaction, hein. ok, ok. Au Bon, sujet de... j'en Oui, venais. Euh, vous savez, l'atmosphère politique au Cameroun a toujours été, comme je disais dans des podcasts précédents, euh, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a une réelle opposition au Cameroun. Je maintiens toujours mes propos. Il n'y a pas une réelle opposition au Cameroun. Il n'y a pas de préparatif. Je ne vois pas comment je ne vois pas comment les différents partis politiques se déploient sur le terrain pour déjà d'abord premièrement parce que pour qu'il y ait une élection par exemple, il va falloir faire des mobilisations. Les mobilisations de chaque parti. Les sympathisants doivent s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir valider une élection, pour que l'élection soit, les votes soient massifs et qu'il y ait une représentativité. Parce qu'au Cameroun, il y a toujours un fort taux d'abstention
comme on le constate toujours, si nous sommes 30 millions, 3 millions vont voter et puis ils vont parler pour la nation tout entière. Je pense pas que dans un pays normal, cela doit être fait. L'opposition, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'opposition, comme je le disais. Il n'y a pas d'opposition. Je ne vois pas un réel engouement. Peut-être, je me trompe en disant cela, que chacun est en train de battre ses cartes au calme, comme on dit au Cameroun, au calme et dans les mois à venir, je pense qu'il y aura peut-être un réel engouement, une réelle sortie des différents leaders de chaque parti pour pouvoir inciter les populations à adhérer massivement. Mais là, Histoire de maintenant, prêcher histoire de prêcher par exemple, est-ce que toi, tu es déjà inscrit sur les listes? oui, moi, je ne suis pas encore inscrit, mais Alors, j'ai une carte d'électeur. J'ai une carte oui. d'électeur. Je connais quand même mon devoir et je connais je suis militant d'un parti, par exemple. Je suis militant d'un Lequel? parti. Je ne Est-ce que tu peux citerai pas le partager nom. cette info? Je ne pense pas que je Non, mais citerai le nom ici, Je vais mais le citer moment après, je venu, vais citer après parce que je connais, je combattre. vais citer après. le, Il n'y a pas de problème. Je vais citer, je Voilà, vais le citer. moment merci. Faut Je citer. le connais, je moment vais citer. venu, Merci, Chicharito. le moment venu, je vous dirai, mais comme on dit d'habitude, tout Camerounais a droit à accéder à la magistrature suprême. Il n'y a pas de marginalisation et je pense que les choses vont bien se passer d'ici 2025 et on aura une élection en bonne et due forme. Alors, c'est CW, oui, CW. Là, je te pose la question de savoir, étant donné que, bon, voilà, du côté de l'opposition, on ne voit rien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi du fait que on ne ressent pas vraiment une réelle opposition. Est-ce que tu ressens d'abord la présence de l'opposition? Alors, je vais saluer la présence de AC. Aujourd'hui, c'est l'une des plus calmes, alors que lors des dernières séances, elle était très chaude. J'espère elle va me reprendre tout à l'heure. Pour répondre à Oui. ta question, NBD, tout simplement, je Mhm. dis que je ne suis pas d'accord avec toi. De la même manière que Oui. je ne partage pas beaucoup de points avec ce qu'Olivier a dit précédemment. Pour ne pas Mhm. être d'accord avec toi, je dis, moi, je me classe moi-même parmi les personnes qui aiment bien être sur le terrain, voir comment les choses se passent, et être Oui. capable de dire tel jour à tel endroit, j'ai vu telle chose. Et pour cette Mhm. simple raison, quand j'ai vu la thématique, j'ai dit, ah, mais tiens, c'est comme si c'était le hasard, mais ça ne fait pas 2 semaines, j'étais à Douala, la troisième, et je tiens d'abord à préciser, je suis très intéressé par les faits politiques, mais je ne suis militant d'aucun parti politique. Je me place simplement Oui. comme quelqu'un qui analyse et qui est assez curieux et qui aime bien Mhm. connaître un peu de tout. Alors, j'ai donc vu des militants du MRC qui étaient dans Mhm. des carrefours dans l'arrondissement de Douala la troisième, un peu de Mhm. partout. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils incitaient les gens, étant en tenue, c'était clairement écrit la MRC, ils incitaient les gens à venir s'inscrire sur les listes électorales et en même temps, elle s'inscrit au MRC. Je sais que Mhm. ça fait double, je sais que ça fait double tranchant en même temps pour le couteau qui sortait, c'est-à-dire, on fait d'une pierre deux coups, on vous invite, ils venaient carrément dans des bars avec des haut-parleurs, ils disaient, sortez, venez vous inscrire, c'est gratuit. Et après, pour ceux qui avaient l'amabilité de les suivre, ils leur demandaient par la suite de s'inscrire dans leur parti politique, en fait. Je ne Oui. dis pas que je salue ou pas cette initiative. Toujours est-il que la question du soir est celle de savoir qu'est-ce qui est fait par l'opposition pour 2025. Je dirais que les cartes commencent déjà à être distribuées. Actuellement, pour rester encore sur le cas précis du MRC, on a vu le problème qu'il y a eu avec Michel Ndoki récemment, qui voulait être candidate et qui a été exclu du parti. Je pense en même temps que 2 autres personnes, avocats aussi, je pense. Alors, il faut que l'on soit bien aveugle pour ne pas comprendre que le jeu politique de 2025 est déjà en marche. On voit des Camerounais qui, depuis un certain temps, commencent à brandir, ce n'est pas une formation politique, on appelle le mouvement des franquistes. On veut qu'il y ait une certaine personne qui se présente à la magistrature suprême. Ça veut dire ce que ça veut dire. On n'a pas dit que c'était le RDPC. Ça veut dire que ça pourrait être un nouveau parti, ça pourrait être un Ouais. autre candidat, on ne sait pas. Maintenant, Olivier, je ne sais pas si c'est Olivier ou c'est toi, MBD, qui le disait tout à l'heure, il est possible est-ce que vraiment l'opposition se bouge et je me dis,
on devrait voir les choses comme elles sont. Le week-end dernier, il y a Cabral Libi qui était sur un plateau, et notamment celui de Info Plateau, TV, en effet. qui a Info TV, oui, en effet. Info TV, qui a quand même eu ce courage. Je vais dire ce courage parce que on espère à tout moment voir des Camerounais exiger, du moins des opposants exiger qu'il y ait une sorte de réforme du système électoral camerounais pour qu'on puisse avoir au moins une clarté dans ce qui est des votes. Peut-être aller vers un bulletin unique. C'est vrai qu'au Gabon, à côté, récemment, on est en train de décrier ce bulletin unique, mais voir ce que ça peut donner au Cameroun. Et pourquoi pas aller vers une candidature unique d'un candidat de l'opposition, mais un candidat de l'élection passée, Cabral Libi, qui dit en plein plateau qu'il il recuse clairement toute approche visant à permettre à tous les candidats de l'opposition de ne faire qu'un seul, former un bloc. Moi, j'ai vraiment des questions je me pose en tout cas beaucoup de questions, à celle de savoir, est-ce que ces partis politiques, tous ces partis politiques de l'opposition peuvent faire, ne fût-ce que peur, égratigner le RDPC? Permettez-moi Non, de pas du, répondre à ma propre question et de non, dire non. pas du tout, Aucun c'est parti clair. politique, aucun parti politique de l'opposition actuellement seul ne peut faire vraiment face à la machine RDPC parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. J'écrivais encore il y a quelques années, je pense 2016, un article pour rappeler à ceux qui ne lisent pas que le RDPC est l'un des mastodontes de la politique au Cameroun. Mhm. Les bases du RDPC sont dans pratiquement tous les villages. Je n'ai pas parlé des villes, je parle une fois des villages pour dire à quel point ils sont assez ancrés au sein de la Les racines population, sont ce qui profondes, quelque oui. part n'est pas le fait de beaucoup d'autres partis politiques. Jusqu'à hier encore, il y a le président du MRC qui lançait un communiqué pour demander pour demander à chacun de pouvoir contribuer, à chaque militant de contribuer parce que le parti, ça ne va plus dans les caisses du parti sont vides. Et Mhm. 2025, c'est bientôt. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer 2025. Et je peux dire que beaucoup de partis sont même déjà en retard, surtout ceux de l'opposition. Waouh. C'est de ça. Effectivement, Tu rejoins dans cette déclaration, quand même, tu essaies de rejoindre quand même Olivier. Parce qu'il n'était pas d'accord. Il trouve que je sais pas, les actions que posent les partis d'opposition sont un peu faibles, pas un peu faibles, mais sont faibles parce que nous sommes devant une machine. C'est-à-dire il faut une réelle dynamique pour pouvoir affronter Le le RDPC, parti les actions oui, le sont faibles. RDPC, le Il parti au faut, pouvoir. il faut accepter le peu qui est fait déjà. Rares sont les partis qui se lèvent et incitent leurs militants à demander aux autres de pouvoir s'inscrire. Moi, principalement, moi, je suis inscrit sur les listes électorales depuis la refonte qui a eu lieu il y a près d'une dizaine d'années déjà. Je vais dire, beaucoup de personnes aussi vont dire, on veut bien le changement. On veut le changement. On ne peut pas vouloir un changement sans être inscrit sur les simples listes électorales. Voir donc un parti qui prend cette initiative, moi, je salue. Voir aussi des partis qui, par exemple, je crois le SDF le faisait il y a quelques années encore, aller dans les arrondissements et nettoyer les rigoles. C'est ce qu'on veut en fait. On veut au moins voir les gens qui veulent prendre le pouvoir. On veut être sûr que ces gars, même s'ils nous mentent, on a au moins vu Et ce qu'ils ont sont des choses travaillé, ils ont fait ce semblant. sont des choses que nous ne voyons pas. Exactement. Mhm. Can I Ce sont des CKW, choses speak que... as well, please? si je peux ajouter quelque chose au propos de CKW et Oui, faire une petite remarque. Tout à oui. l'heure, il parlait de la mise en commun des leaders de l'opposition pour former, pour désigner un candidat, un candidat unique pour les représenter. Je pense que tous ont envie d'être leaders. Et ce n'est pas possible dans un pays comme le Cameroun et encore plus avec le RDPC qui est en face. Ils ne peuvent pas, nous sommes dans des pays qui sont déjà loin en politique comme Israël et tous ces pays occidentaux qui font ce qu'on appelle une alliance politique pour pouvoir rivaliser avec le parti au pouvoir. Parce que les efforts qu'ils font sont minimes. Le MRC seul de son côté ne peut pas rivaliser avec le RDPC. Moi, je suis désolé vraiment. C'est pour ça que moi, je dis qu'il n'y a pas de réelle opposition. Et en 2018, ce qui s'est passé en 2018, en donnant l'engouement déjà au peuple camerounais de s'intéresser à la politique, cette Oui. dynamique a freiné.
Les gens ne parlent plus politique actuellement, alors que fin 2018, 2019, 2020, tous les Camerounais de tous bords étaient engagés vraiment dans ce processus-là. Et je pense que Mais cette dynamique, écoutez, on devait soulever. j'ai oublié, j'ai péché vraiment en oubliant de souligner, de prendre les notes sur le média et sur l'invité qui avait déclaré dernièrement dans une chaîne de télévision. Si vous écoutez souvent les débats qui se déroulent souvent les week-ends dans les chaînes de télévision là, les télévisions traditionnelles là, peut-être vous avez entendu cela. Il y avait un panéliste qui disait que le président de la République aurait offert une somme de 50 millions de francs CFA au professeur Maurice Kamto pour les soins médicaux de sa mère. Est-ce que ce n'est pas une campagne de dénigrement? Oh là là. Est-ce que ce n'est pas une Tout est bon campagne en de politique, hein. dénigrement? En politique, Essayez un les peu fous de pas nous ton expliquer permis. parce que C'est Luther Meka c'est... qui a dit ça, mais continue, passe la parole à... Il y a AC qui veut Oui, oui, je vais réagir. passer la Mais parole à la dame. Parce que là, on parle c'est Luther de... Meka qui a dit ça. On voit une opposition euh, à genoux. Parce que les élections n'ont pas encore commencé, mais l'opposition est à genoux. La personne qui essaye de faire, qui essaye d'arrondir les bords, c'est le député celui, Carbra Libi, qui essaye d'arrondir les bords. CW vient de nous dire qu'il a été invité sur le plateau des infos, machin, machin. Mais on sait très bien que son parti n'a pas la même portée que le MRC. Mais là, déjà, dit à Mondio Vision que le président de la République a offert une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Le gars parlait zenement, c'est-à-dire, il le disait calmement, sans, et dire que vraiment, je ne vais pas montrer les preuves ici, et tout, et tout. Ça, ce n'est pas une sorte de dénigrement, ce n'est pas une manière de fragiliser, même encore, le parti est déjà fragilisé en lui-même parce que on assiste tous devant les médias traditionnels et les réseaux sociaux à la balkanisation du MRC. Hein? Les gens qui partent de part et d'autre, les coups bas ici, ici, et avec cette affirmation-là, qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on peut attendre, la question même que je pose c'est que pouvons-nous attendre de l'opposition face aux élections présidentielles qui arrivent? Devant les élections qui arrivent là, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'opposition en tant que Camerounais, jeune Camerounais inscrit sur les listes électorales? Est-ce qu'on peut croire que l'opposition, pas gagne, on peut pas parler de gagner, mais est-ce que l'opposition peut jouer son rôle pendant les élections présidentielles de 2025 qui arrivent face à tout ça? Et déjà, il faudrait que je le dise, je m'insurge contre le jeu politique du Cameroun qui n'est pas sain, du tout et qui n'est pas neutre du tout. Parce Oui. que avant d'être dans la classe de parler de partis politiques et tout, comment d'abord est-ce que au Cameroun les populations ont une culture politique? Quand je demande culture politique, aujourd'hui, CW pouvait soulever un aspect. Euh, le fait que le RDPC aujourd'hui est une machine, un mastodonte, carrément, en termes de politique au Cameroun. Le fait que ce soit ainsi, c'est le fait que c'est une sorte même d'héritage à la limite, un héritage politique. Pourquoi? Parce que dès la base, à l'école, les jeunes, les jeunes qui sont l'avenir de demain, qui sont ceux-là qui vont prendre des décisions fortes pour la République demain, ne sont pas assez outillés sur les questions de politique pendant leur évolution, que ce soit académique, que ce soit à la maison. Non, on n'a pas cette culture-là. Ce qui fait quoi? Déjà, tenant compte même que le Cameroun est un pays dont la conjoncture économique n'est pas stable et n'est pas des plus bonnes, des meilleures, il faudrait le dire. Je dis souvent que quoi? On a la politique de la faim, de la famine carrément. Là où on te donne, c'est pourquoi l'opposition avait appelé les partisans du RDPC les sardinards. Parce qu'une boîte de sardines, un pain, tu considères que tu as ton déjeuner du jour, tu peux te vendre pour n'importe quel prix. Déjà parce qu'on n'a pas la culture politique. Et c'est pourquoi je dis le jeu camerounais n'est pas neutre. Combien de jeunes aujourd'hui en âge de voter sont conscients de la place que leur voix représente?
Parce que laissez-moi, avant qu'on ne dise que, oh, on va voter, oh, on va trafiquer les votes, est-ce que tu as déjà voté? Est-ce que tu prends la peine d'abord de faire ton devoir? Combien de jeunes s'intéressent à la scène politique au Cameroun? C'est que déjà, de par ça, beaucoup de choses peuvent changer. Sans maintenant, je me dis, si les jeunes comprennent un certain nombre de choses, ce sont eux qui peuvent emboîter le mouvement pour un changement effectif. Maintenant, revenons au cas des partis politiques. Vraiment, comme OA pouvait dire tout à l'heure, je le rejoins, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Et CW pouvait dire de manière individuelle, aucun parti politique, entre parenthèses, d'opposition, parce que l'opposition est encore à revoir. L'opposition encore à revoir, il faudrait le dire. Aucun parti politique, entre parenthèses, d'opposition n'est amène à renverser le RDPC, n'est amène à faire même tutuber le RDPC, il faudra le dire. Parce que le RDPC, au-delà du fait qu'ils sont implantés partout, c'est comme un héritage que chaque famille laisse à son avant. On sait que c'est le RDPC. Quand tu grandis, tu songes même à être électeur, à participer à la vie politique du Cameroun. C'est le RDPC. On ne te laisse pas d'autre occasion. Et je reviens encore sur ce jeu de partis politiques. Combien de partis politiques, avant d'abord de servir leurs intérêts, servent d'abord les intérêts de la politique, sachant que nous devons être un Cameroun entièrement démocrate. Je crois que c'était CW qui soulevait cet aspect-là tout à l'heure en disant que c'était à Douala troisième, il avait une campagne du MRC qui invitait les gens non seulement à s'inscrire sur les listes électorales, mais à s'inscrire au MRC. Moi, je dis c'est sale. C'est pourquoi j'ai commencé mes propos en disant que la politique n'est pas neutre au Cameroun et elle n'est pas saine. C'est sale. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Si aujourd'hui on veut amener un jeune à participer à la vie politique du Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On lui parle de ce que c'est que la politique, de l'importance que son avis aura sur la scène politique. Et avant maintenant de lui présenter, voilà les idéaux que chaque parti défend. Et à lui de choisir s'il veut participer activement dans un parti politique et non le faire par accepter les adhérents par ignorance. Voilà ce que je dis. Parce que même beaucoup de personnes entrent dans le RDPC par ignorance, beaucoup entrent dans le MRC par ignorance, ou bien peut-être avait une sorte de rancœur ou bien en disant, bon, j'entre dans le RDPC, comme le pays est ce que c'est, peut-être parce que je suis dans le RDPC, je pourrais retrouver un emploi. Voilà à quoi est réduit la scène politique au Cameroun et c'est vraiment malheureux. C'est très malheureux. Ok. Donc voilà pour ma part. Merci à AC NBD, je ne sais pas si c'est qui moi nous qui a suis donné son... Pardon? NBD. Je ne Oui, sais pas si c'est moi qui suis un peu, j'ai un peu de l'eau dans la bouche actuellement là. Est-ce que je vas-y. pourrais ajouter quelque chose quand même je rejoins déjà les propos de CK. Oui, c'est Je, cas. oui, je rejoins les propos de CK et puis c'est aussi de CW en disant que l'opposition, la science politique, c'est une science. Et il faudrait inculquer ça à la jeune population qui est là. Il ne faudrait Oui. pas attendre que l'échéance soit prête, soit prête déjà et puis commencer à sortir les cracks. Non, il faudrait inculquer ça dès le bas fond. Commencer à ratisser. Vous savez, le RDPC, c'est un parti-État. On peut dire ça comme ça. Chaque mouvement que le RDPC fait, vous savez que toute la classe gouvernementale et tout ce monde-là, à 99%, ils sont dans le RDPC. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait un déplacement, il porte une double casquette, même si ce n'est pas de fait il est en train de faire, par exemple, un colloque, un séminaire ou bien une réunion ou bien signer des mémorandums. Il porte cette double casquette-là. Donc, même s'il est venu en tant que ministre, par exemple, vous voyez en arrière-plan tout un RDPC qui est de manière subliminale, vous ancre dans la cervelle et c'est ce qui fait en sorte que ce parti est un mastodonte.
il faudrait donc, moi je le signale encore ici, que l'opposition s'allie pour pouvoir faire ne serait-ce que du poids, de l'ombre au RDPC qui est en face de nous. Ok, Tu, c'est tu m'as grave. oublié, tu m'as oublié parce que moi j'ai bien écouté tous mes compatriotes et je dois te dire, je suis pas du tout d'accord, hein. Je suis Oui, pas oui, oui. d'accord. Essaye un peu de nous éclairer sur, sur ton désaccord. Oui, Essaye un peu oui, d'éclairer je vais essayer parce les qu'il y a, zones il y a eu d'ombre. tellement, il y a eu tellement de choses. Je peux pas revenir sur tout ce qui a été dit parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand par exemple Oui, Olivier dit que le RDPC c'est un mastodonte, pour moi c'est archi faux. mais c'est vrai. Non, c'est faux. Pour moi c'est Quand faux. CWK le dit et Olivier l'affirme, je suis Justement, d'accord. Mais oui, bon, mais tu vas quand même donner ton argument. exactement. Pour moi c'est Oui, faux parce que comme oui, Olivier l'a dit, il l'a dit aussi, c'est que le RDPC c'est l'État. Donc, c'est l'État. du moment où tu fonctionnes avec les ressources de l'État, tu ne peux pas te Mhm, qualifier de mastodonte, puisque l'État, par définition, est présent partout. Donc, si tu te confonds à l'État pour agir, en fait, pour moi, tu es même plutôt un tricheur, tu n'es même pas un mastodonte, tu triches, c'est de la triche. Quand, par exemple, on fait un meeting du RDPC, et que le ministre se mhm. déploie avec ses véhicules de fonction, avec son arsenal de fonctions. Pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ailleurs, quand vous regardez la politique, on sait bien faire le détachement. Il y a quand même le trait d'union entre ces, comment je vais dire ça, ces fonctions ministérielles et ces fonctions liées au parti. Les deux ne se confondent pas. En tout cas, Les pas politiciens de ne sont pas manière. des enfants de cœur, Charito. Les Pardon? politiciens ne sont pas des enfants de cœur. Non, non, là, je ne Les parle pas de l'opposition. Là, on parle, je suis encore sur le RDPC. Pour moi, si tu estimes que c'est un mastodonte, pour moi, c'est un mastodonte tricheur, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je dis, que tous les coups En sont politique permis n'est pas faux. en politique. Tous Je les suis, coups sont permis en justement, politique. je suis désolé, en politique, et c'est là où on va en venir. En politique, tous les coups ne sont pas permis, justement. Et c'est là où NBDA dit quelque chose. C'était Luther Meka qui disait dans un plateau de télé, c'est même pas qu'on a remis 50 millions à Maurice Kamto, mais c'est que le chef de l'État, c'est ce qu'il a dit, a remis 50 millions pour faire soigner la maman de Maurice Kamto. En effet, c'est ce que j'ai dit. Ok, il faut savoir que ce monsieur est un menteur patenté. Pour ceux qui suivent les débats politiques depuis au moins 2018, il avait affirmé lors des, pardon, lors des marches de 2019 que certains militants avaient été arrêtés parce qu'on avait trouvé chez eux des armes lourdes. Et dans un autre débat, il y a 2, 3 ans, il y a quelques mois, pardon, il estimait que quand il disait ça, c'était une boutade. En fait, que c'était une blague. Donc, c'est quelqu'un qui tient des propos gravissimes mais qui au final n'est fondé sur rien. Quand il affirme, vous vous rappelez du professeur Charlemagne, qui avait affirmé que le Mhm, professeur Maurice Kamto il a vu une vidéo de rapport sexuel avec des enfants. Et mhm. quand Olivier dit, oui, oui, il avait dit, il avait affirmé. Et quand Olivier dit que en politique, tout est permis, non, je suis désolé. En politique, tout n'est pas permis, justement. C'est pas parce que tu veux absolument gagner que tu dois salir ton adversaire. Tu dois justement plutôt déconstruire le programme politique de ton adversaire. Et c'est là où j'en reviens avec vous en vous disant que le RDPC, non, je suis désolé, c'est pas un mastodonte. Quel est le programme politique du RDPC? Quel est son programme politique? C'est-à-dire, voilà un parti qui est là, qui nous dirige depuis plus de 42 ans. Quel est son programme politique? Il n'a aucun programme. Et donc, qu'est-ce que nous faisons maintenant ici, même au travers de ce que nous faisons sur 237 Stories? C'est justement d'éveiller les consciences des Camerounais. Il ne faudrait pas qu'on s'attende à avoir une candidature unique de l'opposition. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'aux États-Unis que ça se fait, je crois. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a que deux partis. Soit tu es républicain, soit tu es démocrate. Mais ailleurs, Mhm. que ce soit en France, dans tous les autres pays, il y a toujours plusieurs partis de l'opposition. Maintenant, ce que nous devons avoir, c'est qui de l'opposition, là je suis d'accord avec vous, mais qui de l'opposition pour renverser la donne? Parce qu'effectivement, tout le monde de l'opposition ne peut pas être présent. Il y a des personnes qui sont de l'opposition le jour et on sait tous que la nuit, c'est le RDPC. Je veux prendre Il y a un les, exemple. Je il y prends a un les jeunes exemple. comme Kabal Libé. Donnez ça à Kabal Libé, les vieux doivent aller se coucher.
Voilà, donc tout à l'heure, CWK cherchait ton parti politique. Voilà, donc voilà dans le parti politique de mon frère Olivier. Enfin. Voilà, donc je continue, NBD. Je continue, on peut Oui. dire que, voilà, il ne faut pas que nous nous attendions à avoir un parti unique de l'opposition ou une candidature unique. Ça ne sera pas possible. Et ne rêvons même pas là-dessus, ça ne sera pas possible. Mais Mhm. autre chose, je voulais maintenant insister plutôt sur 2 points pour aller un peu plus vite parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont dites, je ne peux pas revenir sur tout. Mais je voulais insister Mhm. sur 2 choses pour aller un peu plus vite. C'est que nous devons accentuer notre éveil sur les Camerounais d'abord. Les Camerounais doivent s'intéresser, au lieu de s'intéresser aux choses des influenceurs et tout ça, on doit s'intéresser à la chose politique. Moi, je rêve d'avoir des Camerounais qui discutent de la politique comme ça se discute en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, l'éveil de conscience est beaucoup plus poussé, beaucoup plus, ils sont même beaucoup plus matures. C'est l'opposition, c'est la population sénégalaise qui met en place Macky Sall Oui. face à Abdoulaye Wade. C'est la même population aujourd'hui qui veut qu'il démissionne, qui l'empêche Oui. de briguer un autre mandat. Donc là-bas, ils sont beaucoup plus éveillés, au Burkina, au Mali, et ainsi de suite. Donc c'est ce que Mhm. je veux pour nous. Ensuite, il y a aussi autre chose qu'on a oublié de dire, mais il y a Elecam qui ne joue pas franc jeu. Quand Olivier parle de mastodonte, Elecam est censé être neutre. Or, au Oui. sein d'Elecam, vous avez des membres du parti au Les pouvoir. membres du parti, Voilà, dans ce la contexte-là, quasi-totalité même. mais bien sûr, mais dans ce contexte-là, Oui. peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas gagner. Ce n'est que légitime. Si on est dans un match où l'arbitre est de mon côté, il peut siffler autant de pénalty qu'il veut, vous Mhm. donner même un nombre incalculable de cartons rouges et après interrompre le match. Parce que quand vous avez déjà atteint un effectif un peu plus bas, on ne peut plus jouer le match. Donc on interrompt le match et on donne la victoire à son camp. Donc c'est un peu ça. Et il faudrait donc que Oui. nous accentuions donc notre analyse et notre vision. En tout cas, c'est ce que moi je prône sur les Camerounais qui puissent s'éveiller, qui puissent s'inscrire, c'est ce qu'on a dit ici depuis janvier, s'inscrire massivement sur les électorales. À ce moment-là, quand il dit que l'ECAM ne fait pas franc jeu, vous voyez par exemple que depuis que le fichier électoral existe, on est toujours autour de 3 millions d'électeurs. De vous à moi, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. L'ECAM ne joue pas franc jeu. C'est impossible d'avoir uniquement 3 millions de personnes. Ce n'est pas possible. Là, je parle de potentiel, même de potentiel électeur. Donc, ça ne change jamais. CWK Oui. a parlé de la campagne menée par le MS. Avant, il y a eu le SDF et d'autres. Il y a eu le 11 millions de citoyens. Toutes ces personnes-là se sont mobilisées pour qu'on reste toujours à 3 millions. Donc, voilà autant de griefs que je voulais quand même soulever. Et voilà, pour terminer cette partie, j'ai une question. Est-ce que vous espérez que le président de la République actuelle va briguer un nouveau mandat en 2025 au regard de tout ce qui se dit, hein, CWK? Merci NBD de me passer la parole encore. Je voudrais, avec ta permission, revenir très rapidement sur certains trucs qui ont été dits par Chicharito avant de répondre à ta question. Mhm. Déjà, juste pour dire comme ça, éclaircissement pour tous ceux qui nous écoutent en tant qu'internautes, aux États-Unis, il y a plusieurs candidats. Il n'y a pas que le Parti républicain et les démocrates. Et quand on dépose les candidatures aux États-Unis, il y a plus d'une trentaine, d'une cinquantaine même parfois de candidats. Il y a carrément des gens qui déposent le parti sataniste, c'est-à-dire c'est seulement ceux qui aiment Satan qui vont déposer. C'est juste qu'il y a deux grands partis qui sont connus et on sait que les Ouais. vainqueurs sortiront entre les démocrates ou les républicains. Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement deux candidatures. Ce n'est pas seulement une affaire entre Joe Biden et Donald Trump, par exemple. Non, c'est bien plus que ça. On est certain, par contre, c'est rien que parmi ces deux que ça sortira. Je reviens encore sur un truc que disait Chicharito. Je ne sais pas si c'est Chicharito qui le disait ou bien Olivier. Il y a déjà eu des cas au Cameroun où il y a eu union. Donc, ce ne sera pas un fait nouveau si les partis de l'opposition se mettent ensemble. Vous avez vu, lors des dernières élections en 2018, au dernier moment, je pense que c'était à moins 3 jours pour la fin de la campagne, le candidat Serge Matomba, il s'est rencontré avec Maurice Kamto. Je crois même il y a eu une rencontre entre Edith Kawala et Maurice Kamto aussi. Et si j'ai une très bonne mémoire, j'espère que ma mémoire ne va pas me lâcher là,
il y avait également Cabral Libi. Du moins, il y a eu ces gens il y a eu un rapprochement pour essayer de proposer une candidature unique. Mais il y avait également, je ne sais pas si c'était Mouna également, le candidat Mouna également. Il y avait un problème. Le problème est que on s'est mis ensemble tard. Vous ne pouvez pas vous lever et c'est à 2 jours des élections que vous dites, ah bon, moi je ne veux plus être, décidément, je ne veux plus être candidat. Tous ceux qui voulaient me voter, je donne mon mot, allez voter pour le MRC ou bien allez voter pour le PCRN. C'est une erreur stratégique sur laquelle, justement, Elekama a frappé fort. Et c'est en ce moment que je peux dire Elekama joue le rôle de l'arbitre et en même temps joue le rôle de parti. Pourquoi? Quand le candidat Mouna se retire, la logique aurait voulu que les bulletins de vote de son parti soient également retirés dans les bureaux de vote. J'étais dans les bureaux de vote, j'ai vu jusqu'à la soirée, du moins, dans au moins 2 bureaux de vote à Yaoundé 4 où je suis inscrit et que j'ai fait mon acte citoyen. J'ai vu des gens qui venaient, ils pouvaient prendre carrément des bulletins de Mouna encore et aller voter, se disant qu'il est encore là. Or, la logique aurait voulu simplement que, vu qu'il a désisté au dernier moment et qu'il a demandé à ce que ses voix soient accordées au MRC, qu'on enlève simplement son bulletin sur la table. Et là, même par vote, par défaut, il y a des gens qui voteront pour un certain parti. Là, c'est une chose. Maintenant, pour finir avec ce que Chicharito disait avant de répondre à la question encore, il a dit est-ce que le RDP c'est un mastodonte? Il est un mastodonte tricheur parce qu'il serait en train d'utiliser les moyens de l'État. De ma formation d'historien, ou du peu que je connais de cette vie politique, la plupart des partis qui ont résulté de l'indépendance en Afrique noire sont devenus des partis États. Vous ne me montrez aucun exemple, que ce soit au Gabon avec le Parti démocratique gabonais, que ce soit au Togo, que ce soit même loin là-bas, allons chercher même loin en Afrique du Sud en parlant de l'ANC, vous verrez c'est pareil. Généralement, ce sont des moyens de l'État qui sont utilisés. Je ne dis pas que je salue cette manière de faire, je dis plutôt que je décris et je présente les faits, parce que c'est même ce qui fait que Jacob Zuma soit accusé parce qu'il a confondu les moyens de l'État, les moyens du parti, finalement même son propre moyen, pour aller se construire une maison et on l'a arrêté. Une manière de dire que le RDP, c'est quelque part, est l'un des partis. Nier cette réalité-là, c'est ne pas être un bon observateur de la scène politique camerounaise. Le RDP, actuellement, est l'un des seuls, et j'insiste là-dessus, des seuls partis politiques au Cameroun qui a des représentations partout. Ce n'est pas que c'est une fierté de l'île, j'insiste encore, je suis d'aucun parti politique, mais je dis, le RDP, c'est l'un des seuls qui peut taper les mains, des points sur la table et dire, nous avons des représentants à Figuine, nous avons des représentations à Puma, nous avons des représentants à Giziga, nous avons des représentants à Bafan, nous avons des représentants à Douala. Or, les autres partis ne peuvent pas avoir cette même faculté pour la simple raison qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Et c'est où on va décrire maintenant les moyens de l'État qui sont parfois mis en jeu. Quand des ministres utilisent des voitures CA, quand des personnes utilisent des voitures qui sont censées normalement rouler au carburant des frais du Camerounais, ça veut dire que quelque part, c'est nous qui contribuons pour être martyrisés après. Alors, pour sortir, pour ne pas trop monopoliser la parole, je dirais que avec ta question de tout à l'heure, NBD, simplement, je doute fort qu'un autre candidat soit présenté, ou un candidat autre, pardon, soit présenté que Paul Biya en 2025. Toutes les cartes sont mises sur pied, et que ce soit les appels depuis Malaouda Malachiki jusqu'à encore il y a 2-3 mois par là, faisait encore organiser un meeting pour demander à ce qu'il y ait même c'était un peu le même qu'il y ait des élections anticipées. Tout prouve en tout cas jusqu'à présent qu'il n'y a pas de dauphin qui soit déjà préparé et que même si les choses se bagarrent dans le parti au pouvoir pour trouver un autre candidat, peut-être ce sera après Biya. Et peut-être certains ne veulent pas voir de Biya après Biya, mais toujours est-il que pour le moment, c'est Paul Biya qui va être le candidat, sauf si c'est que ça se passe autrement. Ok, merci pour ton intervention, CW. Et là, nous sommes à quelques minutes de la fin de notre podcast. Nous allons parler de BBL, de chirurgie plastique. Le BBL, c'est cette procédure, cette technique en chirurgie plastique qui consiste à
prendre la graisse sur une partie du corps pour injecter dans les fesses pour avoir des formes un peu plus généreuses. Et puis, c'est ce ça fait vraiment un tollé sur les réseaux sociaux et aussi à la télévision. On voit les influenceuses qui en font de plus en plus, qu'ils prennent de la graisse au niveau du ventre pour injecter sur la poitrine pour avoir des seins un peu regalbés, des fesses, des formes généreuses. Je suis ici sur ce panel avec des hommes, 3 hommes. La parole est à qui veut la prendre. Est-ce que vous êtes pour ou contre le BBL? J'ai hâte de vous écouter, les gars. Merci, NBD. Je pense que les gars vont me permettent de répondre avant eux, hein. Euh, pour ma part, déjà, je trouve que les tendances de la mode et des influences sur les réseaux sociaux ont amené certaines conceptions de la vie et du corps humain dépravant dans le moral de toute cette génération qui est grandissante là. Par rapport au BBL, moi, je ne, je ne suis pas d'accord pour cela parce que je trouve que si on fait une chirurgie à quelqu'un, c'est juste peut-être une chirurgie réparatrice où on a eu un accident, où on a eu des enfants qui ont des becs de lièvre et tout ça. Non pas pour changer la morphologie qu'on a eue, parce que moi, Oui. je pense qu'il y a toujours un revers dans ce genre de pratique-là. Il Mhm. y a des rejets qui se passent. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, des filles, des femmes qui ont, qui ont pratiqué ce type de chirurgie et après, elles ont eu des effets secondaires. Et les effets secondaires sont souvent très désastreux, très désastreux parce que il y a carrément une gangrène qui s'installe au niveau de la partie qui a été touchée et qui est irréversible, je peux dire. On peut quitter, par Mhm. exemple, avec une taille de fesse, par exemple, de 60. Et lorsqu'on a fait un rembourrage, on monte à 80, on est vraiment bien. Mais lorsque le temps va passer et que ces cellules-là vont commencer à mourir et à gangréner, à attaquer les cellules qui étaient déjà saines, il y aura encore une réduction et souvent ces opérations sont suivies des décès parce que je ne conçois pas que Dieu ait créé quelqu'un, même s'il a un ventre plat, c'est la vie. Il faudrait accepter son corps tel qu'il est, se valoriser tel qu'on est et puis ne pas chercher à tenter le diable. Moi, Bon, je on pense parle que toujours c'est d'effets ma contribution. néfastes, d'effets secondaires, enlevant un peu le fait qu'il y ait des effets secondaires. S'il n'y avait pas d'effets secondaires, est-ce que vous seriez contre la chirurgie? Moi, je dirais toujours non. Là, maintenant, je laisse la parole aux autres. Est-ce que c'est pas un préjudice esthétique, physique, d'avoir une femme qui n'a pas de sein, ou bien une femme qui a trop de seins, ou bien une femme qui n'a pas de fesses, mais qui est très belle sur le visage? Est-ce que ce n'est pas un préjudice pour une femme d'être une femme sans fesses et de solliciter un BBL, donc c'est-à-dire l'extraction de la graisse sur une partie de son corps pour ajouter ailleurs? Est-ce que c'est pas légitime pour elle de revendiquer le fait d'être une femme en voulant avoir des formes, des rondeurs que vous, hommes, sollicitez, et même plus? Euh, MBD, bon, pour ma part, je sais pas, hein, c'est une question. Moi, j'ai envie de te dire, je rejoue un peu la position. Pour une fois, je suis un peu d'accord avec vous, Olivier, hein. En fait, pour moi, la chirurgie esthétique, elle doit être faite dans certains cas. Mhm. Par exemple, il a cité des exemples, mais par exemple, tu as eu, je sais pas moi, une brûlure, bon, tu fais une chirurgie peut-être réparatrice, par exemple. Pourquoi Oui. pas dans ces cas-là? Mais voilà, tu, tu es né avec des formes qui ne sont pas généreuses, comme tu dis. Tu devras accepter ça comme ça, hein. Après, là aussi, c'est aussi une histoire de moyens. Maintenant, si tu as les moyens de ta politique, pourquoi pas? Après,
moi aussi, là où je voudrais peut-être plus m'appesantir, c'est plutôt au niveau des jeunes filles. Quand c'est au niveau des Oui. jeunes filles, c'est là où ça devient, de mon point de vue, un peu plus dangereux. Mhm. Et notamment avec l'avènement des réseaux sociaux, on veut ressembler à telle ou telle autre influenceuse. C'est peut-être à ce moment-là que c'est un peu plus délicat, mais disons que si c'est une jeune, une fille majeure vaccinée, bon, elle peut faire ce qu'elle veut. Malheureusement, comme Olivier le disait aussi, derrière, il y a des conséquences. Il faut aussi être prête à assumer les conséquences plus tard, en fait. En tout cas, pour nous, les mamans qui avons déjà eu des maternités, avec quelques deux, trois maternités, les seins qui tombent, le ventre qui tombe, les vergetures, vraiment, s'il y a les moyens qui vont avec, on va seulement courir vers la chirurgie plastique pour se remodeler, pour se donner encore une nouvelle chance de passer sur le marché de l'amour, donc trouver quelqu'un qui va nous aimer avec ce nouveau beau corps de jeune fille qu'on a pu avoir au moyen de la chirurgie plastique. Mais c'est ce que je disais. Suppose que tu refasses ça et puis voilà, et Oui. qu'il t'a épousé par rapport à ça, admettons. Et tu es à la cuisine, tu as un accident de cuisine, l'huile chaude sur le visage, de l'eau bouillante. Bon, qu'est-ce que vous faites maintenant par la suite? Puisqu'il t'a épousé parce que tu étais belle. Bon, maintenant, à ce moment-là, tu n'es plus belle. Qu'est-ce qui se passe? Vous divorcez du coup? En tout cas, ce sont les aléas quand même de la chose, mais si déjà je me sens, c'est pas aussi forcément pour plaire à quelqu'un, c'est aussi pour se plaire à soi-même, c'est aussi pour se sentir belle soi-même, se célébrer soi-même devant le miroir, porter aussi certains vêtements qu'on apprécie chez d'autres, apprécier ça aussi sur soi-même, Bon, c'est important. C'est vrai que ton exemple quand même fait, mais oui. ça fait Bon, quand même réfléchir. après, il va aussi me cacher. Il y a ça. Bon, nous aussi, on regarde, on rince les yeux et après, la vie continue, hein. C'est aussi ça. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Il était question aujourd'hui de parler de sport, de politique et de faits de société. En sport, nous allons parler de la dette de la FECAFOOT. Et en politique, nous avons parlé en politique, on a parlé des présidentielles, de l'opposition, de la situation hein, de l'opposition face au présidentiel qui arrive à grands pas. Et en fait de société, nous avons pensé au BBL que les jeunes femmes pratiquent ces derniers temps-ci. J'ai été accompagnée de AC, de Chicharito, d'Olivier, de CWK. Je suis NBD et je vous retrouve prochainement, la semaine prochaine plus précisément, pour l'enregistrement d'un autre podcast. Je suis convaincue que nous aurons des sujets encore plus édifiants. Notre rôle primordial est de vous éduquer, de vous informer, de vous divertir, apporter un peu de divertissement dans l'information. Merci d'être des nôtres. Veuillez vous abonner massivement, veuillez commenter. Nous attendons vos suggestions, vos critiques, vos commentaires. Restez toujours des nôtres. Abonnez-vous massivement. Au revoir, nous vous aimons tous. Ciao, ciao et bon week-end. Bye bye. Au revoir. Bye. Goodbye.